Vous êtes en plein blocage créatif, ne vous en faites pas. Je vous ai dégoté 8 sources d'inspiration que vous pouvez utiliser au quotidien pour trouver un maximum d'idées. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous dévoilerai bien ma meilleure technique pour trouver de l'inspiration. Avant de commencer la vidéo, si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Adrien, je suis un jeune auteur qui s'apprête à s'auto-publier et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous donner des outils pour rester motivé et inspiré au quotidien et donc vous booster chaque jour pour accomplir vos objectifs. Première source d'inspiration, c'est le fait de lire des genres que vous n'avez pas l'habitude de lire en général. Par exemple, si vous êtes un mordu de thriller, essayez pourquoi pas une fois de vous acheter une romance ou de lire un livre plus humoristique. Bref, essayez d'élargir votre panel de genres littéraires de manière à vous-même créer un roman unique en son genre. Deuxième source d'inspiration, c'est le fait de regarder des films. Même si c'est un film qu'on n'a pas du tout l'habitude de regarder, c'est un genre qu'on n'a pas l'habitude de regarder, ça peut être vraiment sympa parce que ça peut aussi, tout comme les livres, élargir nos horizons. Ce qui est bien avec les films, c'est que c'est beaucoup moins long que de lire un livre et en plus, c'est très visuel. Donc du coup, peut-être que vous arriverez mieux à faire des descriptions et aussi peut-être que vous pouvez vous demander, lorsque vous regardez un film, comment est-ce que je retranscrirai ça à l'écrit. Et ça, c'est vraiment sympa pour la créativité. Troisième source d'inspiration, c'est regarder un objet, vous demander à quoi il sert dans la vie de tous les jours et à quoi il pourrait servir dans une vie un petit peu imaginaire. Faire cet exercice, ça a plein d'avantages parce que vous allez booster votre créativité, vous allez, pourquoi pas, vous amuser aussi, vous allez inventer de nouvelles figures de style, des métaphores par exemple. Par exemple, un simple stylo pourra devenir, je ne sais pas, une baguette magique, une boîte de capote pourra devenir un réservoir à shuriken. Ça, franchement, si je le vois dans un bouquin, je saurais d'où ça vient. Quatrième source d'inspiration à utiliser dans votre quotidien, celle-ci c'est une de mes préférées, je la fais même inconsciemment, c'est celle tout simplement d'être dans une situation et de l'analyser et de vous dire « Ok, et si je faisais ceci, que se passerait-il? Et s'il se passait cela, que se passerait-il? Que se passerait-il si je renversais tous les rayons de ce supermarché? Que se passerait-il si j'étais étudiant et que je me lèverais de mon bureau et irais danser une salsa avec le professeur? Que se passerait-il si, au lieu de dire merci à la boulangère lorsqu'elle me rend ma monnaie, je lui répondrais « Garde ton argent, mécréante !» Je vous l'accorde, des fois je pète des câbles. Cinquième source d'inspiration, les mèmes. Alors les mèmes, vous savez, c'est ces images drôles qu'on trouve parfois sur internet, sur les réseaux sociaux, qui décrivent des situations qu'on vit tous les jours en les tournant de manière drôle. Et si vous souhaitez ajouter une pointe d'humour dans votre récit, ça peut être vraiment une bonne idée de regarder des mèmes, de vous dire « Ok, comment je pourrais les retranscrire à l'écrit? Est-ce que mes personnages pourraient se retrouver dans telle situation ?» Bref, ça peut être vraiment sympa. En tout cas, c'est toujours agréable de voir des mèmes, donc n'hésitez pas. Sixième source d'inspiration, aller sur des galeries photos, ça peut être vraiment très intéressant pour vos décors et pour vos paysages. Souvent, lorsqu'on écrit un roman et qu'on cherche à décrire un paysage, on s'inspire de ce qu'on a déjà vu, c'est tout à fait normal. Sauf que si on n'est pas de base un globe-trotter, notre panel de paysages est assez limité. Donc du coup, ça peut être vraiment très sympathique d'aller sur des sites où vous allez trouver des photos de paysages, les paysages que vous souhaitez inclure dans votre roman ou pas, ça peut vous aider à trouver d'autres décors. Septième source d'inspiration, et celle-ci c'est vraiment une de mes préférées, c'est celle d'écouter les gens parler tout simplement. Au lieu de se concentrer sur ce que nous on va dire lors d'une conversation, essayons plutôt de poser des questions à notre interlocuteur, à nous intéresser vraiment à sa vie, à ses passions, à son métier, etc. Elle a peut-être une vision de la vie que nous on n'aurait jamais imaginée, peut-être que cette personne a un hobby qui pourrait être le hobby d'un de nos personnages, ou peut-être qu'elle fait un métier qui pourrait grandement nous servir dans notre roman parce qu'on en parle. Bref, restez ouvert. Au pire, même si la personne à qui vous parlez est un gros connard, ça fera un excellent connard pour votre roman, c'est tout bénef. Imaginer des personnages et des histoires, c'est très bien, mais vivre dans le vrai monde et parler à de vraies personnes, c'est super sympa aussi. Huitième source d'inspiration, et celle-ci c'est vraiment la meilleure, c'est tout simplement celle d'écrire, de passer à l'action. Pourquoi c'est une source d'inspiration? Parce que plus on crée du contenu, plus on crée du contenu. C'est aussi simple que ça en fait, c'est un cercle vertueux. On a des idées qui en entraînent une autre, qui en entraînent encore une autre. Bref, il n'y a rien de mieux qu'écrire pour être encore plus créatif. Alors arrêtons de nous donner cette excuse comme quoi on n'est pas assez inspiré pour écrire, c'est des foutaises. Et vous, quelle est votre meilleure source d'inspiration? Ne soyez pas radin, dites-moi tout en commentaire, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, travaillez bien, ciao!